Tout le monde ne veut pas perdre le poids, ça c'est sûr. Mais qui n'aimerait pas avoir un ventre plat? Avoir un ventre plat est devenu l'un des rêves des hommes et des femmes sur cette terre. Comment faire pour y parvenir? Regarde cette vidéo jusqu'à la fin et tu auras la réponse. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Tu veux avoir un ventre plat? Alors, je t'invite à t'asseoir, à t'abonner, à liker, à partager. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification parce que plus tard ou dans le futur, tu pourras avoir plein d'autres vidéos de ce genre. Alors, ici tu as choisi Megan TV. Je partage avec toi mes expériences, mes aventures, mes astuces. Je te booste, je te motive à avoir ta vie de rêve sur cette terre. Comme c'est la période des vacances, Dr Love est parti en vacances et Coach Josie est de retour. Je viens ici partager avec vous quelques astuces parce que je sais que bientôt vous allez aller en vacances. Et qui dit vacances, dit bikini, dit piscine. Et je n'ai pas de potion magique comme toujours. Je ne vais pas vous demander d'aller boire, je ne sais trop quoi. Non. Naturellement, si vous voulez avoir un ventre plat rapidement, vous pouvez rester, vous pouvez arrêter de manger. Chose qui ne sera pas facile. Oui, si vous arrêtez de manger pendant quelques jours, vous-même vous allez remarquer que votre ventre, vous aurez un ventre plat. Essayez de partager avec vous quelques astuces vraiment qui fonctionnent si vous les appliquez sur une longue durée ou bien si vous les appliquez régulièrement et si vous êtes constant. Tout d'abord, comme toute chose, il faut chercher à connaître l'origine, la provenance de son gros ventre, si je l'ai dit ça ici. Pourquoi est-ce que vous avez le ventre? Parce qu'on a constaté qu'il y a des personnes qui sont minces, qui sont certes minces, mais qui ont du ventre. On a constaté qu'il y a des personnes qui font du régime ou bien qui s'alimentent même très bien, mais qui ont toujours du ventre. Comment ça s'explique? Donc à un moment donné, il faut vraiment vous asseoir, faire une analyse et essayer de comprendre pourquoi est-ce que vous avez du ventre. Il se pourrait que lorsque vous avez du ventre, il ne peut qu'avoir deux possibilités. Soit vous avez pris du poids, oui, vous pouvez prendre 2 à 5 kilos et ça part se stocker rien qu'au niveau du ventre. Chacun prend le poids à un endroit spécifique de son corps. Donc, il y a des personnes que lorsqu'ils commencent à prendre du poids, ça vient dans les bras. Certaines personnes, ça va venir dans les joues. D'autres personnes, ça vient dans les fesses, dans les cuisses. Et chez certaines personnes, ça va se stocker au niveau du ventre. Donc, c'est soit vous avez pris quelques kilos, même sans le savoir, vous n'avez pas besoin de beaucoup. Même déjà à partir de 2-3 kilos, ça peut se ressentir au niveau du ventre. Ou bien, vous avez des ballonnements. Ne sont pas des graisses, loin de là. Ce sont tout simplement des gaz ou de lait qui sont stockés dans le ventre et qui fait en sorte que l'estomac se sent trop plein, trop serré et même à la limite gonflé. Pour éliminer les ballonnements, je vous conseille de consommer du gingembre dans de l'eau tiède avec du citron, du miel. Vous pouvez aussi consommer du curcuma. Je ne vais pas venir vous donner les bienfaits de tous ces ingrédients parce qu'on ne les trouve pas tous sur le net. Vous pouvez aussi consommer de l'eau tiède avec de la menthe. L'une des causes du gros ventre est due aussi à la rétention d'eau. Trop de sodium qui se trouve dans le sel fait en sorte que notre organisme fait en sorte qu'il y ait rétention d'eau dans le corps. Alors, pour éviter la rétention d'eau dans votre corps, réduisez tout simplement votre consommation de sel. Réduisez le sel dans votre alimentation. Il faut consommer les aliments faibles en glucides parce que les glucides augmentent le taux d'insuline dans le corps et l'insuline favorise la rétention d'eau. Évitez les aliments riches en sucre. Quoi de plus normal que de combattre le mal par le mal? Si vous vous rendez compte que vous faites des rétentions d'eau, alors buvez tout simplement de l'eau parce que plus vous buvez, moins il y aura des liquides retenus dans votre corps. L'eau est bien pour la santé, ça favorise la digestion, ça vous donne une belle peau. Est-ce que je vais encore vous donner les bienfaits?
Buvez tout simplement. À chaque fois que vous avez des ballonnements, buvez, buvez et rebuvez. On a fini avec les ballonnements. Maintenant, si vous savez ou bien si vous êtes conscient que votre ventre est dû à la prise de poids, alors là, il va falloir revoir ou bien du moins rééquilibrer votre alimentation. On ne cessera jamais de me dire, oui, pour perdre du poids, il faut avoir une alimentation saine et équilibrée. Voilà. Mais dans ce cas-ci, dans le cas du gros ventre, c'est un peu différent parce que, comme j'ai dit tantôt, on peut manger sain, on peut manger moins, mais on a quand même du gros ventre. Voilà. Je vais vous prendre un exemple. On peut avoir deux personnes. La première personne consomme peut-être un hamburger qui a environ 2000 calories et la seconde personne consomme par exemple des lentilles avec du poisson qui a aussi environ 2000 calories. Ils ont certes consommé le même nombre de calories, mais nous sommes d'accord que la phase de digestion ou bien la façon avec laquelle les deux personnes vont digérer ces aliments ne seront pas la même chose. Le hamburger peut être digéré après 6, 7, voire même un jour, alors que les lentilles sont riches en fibres, généralement après quelques temps, ça se digère facilement. Donc voilà, lorsque vous vous rendez compte que vous avez des problèmes de ballonnement ou bien de constipation, lorsque vous faites des régimes, il faut favoriser les fibres. Un point très important que nous devons considérer est que les aliments ne sont pas digérés tous à la même heure. On a eu cette mauvaise habitude, du moins, je ne sais pas qui nous a mis ça dans la tête, on a eu l'habitude de penser toujours que les fruits sont des desserts. Ça veut dire qu'on doit les consommer après les repas. Mais on est sans ignorer que les fruits ont une durée de digestion très courte. Ça veut dire quand vous consommez un fruit, généralement après 30 à 1 heure du temps, vous pouvez les. C'est vrai qu'on a dit que c'est un dessert, mais vraiment c'est déconseillé de consommer les fruits après les repas parce que lorsque vous consommez les fruits après les repas, si vous avez peut-être mangé un bon héros avec la viande de bœuf ou bien la viande de porc, vous avez besoin d'au moins 4 heures de temps pour digérer cela. Vous finissez le héros 30 minutes après, vous mettez les fruits arrivent, ça trouve le héros. Vu qu'il ne peut pas passer, qu'est-ce que ça va faire? Ça va tout simplement se fermenter et c'est comme ça que vous aurez des ballonnements. Donc si vous voulez manger votre héros, commencez d'abord par les fruits parce que les fruits se digèrent facilement. Et quand les fruits vont se digérer, le héros va prendre le nombre de temps que ça aura, ou du moins le nombre de temps qu'il aura besoin et ensuite il sera digéré. Ou bien, si vous ne voulez pas consommer les fruits, parce que normalement on conseille de commencer par les crudités. Donc c'est soit vous commencez, c'est soit qu'on met toujours la salade à l'entrée parce que c'est bien quand les crudités arrivent sur un estomac vide. Ça agit mieux que lorsqu'il arrive sur un estomac déjà chargé. Donc si vous ne voulez pas consommer vos fruits avant les repas, finissez de manger votre héros, prenez même 3 à 4 heures de temps, digérez d'abord avant de prendre les fruits. Parce que les boissons gazeuses, parce que qui dit boisson gazeuse, dit gaz. Donc, tout ce qui est soda, tout ce qui est coca, même si on écrit coca light ou bien 0% de sucre, évitez les boissons gazeuses, évitez tous les boissons alcoolisées, évitez les bières. Bon, quand je parle comme ça, on va dire que oh, on va plus vivre. Vous pouvez vraiment vivre, vous pouvez vous permettre encore un verre de vin. Là encore, c'est mieux, c'est mieux que les cocktails ou bien par exemple que les bières parce que là il y a beaucoup de sucre, surtout dans les cocktails il y a tellement de sucre. Il y a certaines personnes qui disent que oui ils ne boivent plus la bière mais ils consomment uniquement les jus de fruits, même l'autre là, ou bien qu'ils ne boivent pas les sodas mais ils consomment uniquement les jus de fruits, même l'autre là il faut arrêter parce que les jus de fruits que vous voyez dans les supermarchés là c'est bourré de sucre. Arrêtez les jus de fruits qu'on vend dans les jus industriels, les jus que vous allez trouver dans les magasins. Si vous voulez boire du jus de fruits, achetez vous-même vos fruits et là vous écrasez. Là vous avez la possibilité, vous avez le contrôle. Vous savez ce que vous mettez dans la bouche. Notre astuce pour avoir un ventre plat, vous savez déjà, c'est de pratiquer une activité sportive. Plus particulièrement, mettez-vous au cardio. Vous n'êtes pas obligé de faire du cardio tous les jours. 2 fois par semaine, ça suffit. Ça va accélérer parce que la base, vraiment, c'est l'alimentation. Mais le sport accélère, du moins, vous permet d'avoir un ventre bien tracé et plus rapidement. Donc, mettez-vous au cardio
Et associé au cardio, vous pouvez dire que vous faites le cardio 2 fois par semaine. Le cardio, c'est soit la course à pied, soit le vélo, soit la corde à sauter, ce genre de sport. J'ai déjà cité, je vais plus revenir là-dessus. Associé au cardio, vous pouvez faire des exercices de gainage. Ça veut dire des planches, que ce soit latérales, que ce soit droit, que ce soit incliné, toutes sortes de planches que vous pouvez. Faites-le. Vous pouvez aussi faire des abdos, naturellement. Des abdos, c'est pour avoir le ventre là. Donc voilà. N'hésitez pas surtout à vous mettre au sport, faites de la marche, prenez les escaliers. Le stress peut aussi causer des ballonnements. Le stress peut aussi engendrer, le stress peut aussi vous donner un gros ventre. Alors, c'est pour ça que lorsque vous êtes stressé, on vous conseille de bien respirer. Quand on vous demande de bien respirer, c'est pas de faire ça. Parce que quand vous êtes bien respiré, les gens poussent le ventre vers l'avant. Non, il y a des techniques de respiration qui permettent de muscler le ventre même sans s'en rendre compte. Alors, généralement, si vous êtes constipé ou bien si vous êtes stressé, il y a 2 techniques de respiration que je peux vous recommander qui a très bien marché chez moi. Vous placez la main sur votre ventre ici. Vous inspirez d'abord profondément. Pendant quelques secondes, vous répétez cet exercice 3 minutes par jour et vous verrez le résultat. Ou bien, vous pouvez aussi vous mettre à 4 pattes pour faire le même exercice. Donc, vous vous mettez à 4 pattes, vous inspirez profondément en relaxant le muscle de l'estomac, comme j'ai dit, et après, vous inspirez en contractant le muscle du ventre. Voilà. Ce sont des exercices qui aident à muscler le ventre. Beaucoup de gens le font inconsciemment, mais il y a d'autres personnes qui le font même aussi mal, même sans le savoir. C'est très important. Ça vous permet de vous déstresser. Ça vous donne, ça travaille le muscle du ventre, ça gaine votre ventre et ça vous permet d'avoir un ventre plat. Voilà. Je suis arrivée à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Il y a des choses, il y a des astuces que je n'ai pu énumérer parce que j'ai déjà eu à énumérer ça dans d'autres vidéos. Je n'ai pas envie de me répéter. Donc, si toi, tu n'as pas vu les autres vidéos par rapport à la perte de poids, c'est le moment pour toi d'aller regarder. Sinon, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas de liker, de partager. Et si tu réfléchissais encore et que tu ne t'étais pas encore abonné, là maintenant, j'espère que je t'ai convaincu et que tu pourras t'abonner. Et si tu as d'autres astuces que moi, je n'ai pas ou bien que je ne connais pas, tu peux aussi me les laisser en commentaire. Ça me ferait toujours plaisir. Je suis toujours contente et ravie d'apprendre de nouvelles astuces. Sinon, portez-vous bien. D'ici là, je vous fais plein de bisous. Restez connectés sur Jessie Megan TV.